Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, encore une semaine où je vous emmène avec moi dans mes aventures au tricot. Aujourd'hui on est mardi 16 septembre, c'est l'anniversaire de ma sœur, je lui offre ce soir son châle. Donc vous savez que c'est le Simple Bliss. Je vous le représente pas véritablement, si vous avez manqué, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. J'hésite encore, je sais pas, est-ce que je lui emballe? Sinon je pensais lui faire un peu la blagounette d'arriver avec le châle autour de mon cou en mode ah bon, non, non, je sais pas, comme si de rien n'était, voir si elle remarque. On verra ce soir ce que je décide de faire. Aujourd'hui, j'ai mis mon enfin oui, ma Cumulusti version Rokiti, qui est donc des alternances de rayures de mohair et de mérino. C'est le teinturier, la teinturière The Wandering Flock, et c'est fait avec le patron de la Cumulusti que j'ai adapté en faisant des petits trous sur les raglans et en faisant l'alternance de rayures. Et j'ai mis mon petit pins tricoteuse, j'avais envie aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je le mets de temps en temps, je l'aime énormément. Il vient de la compagnie Enlacé, qui est tenue par mon amie Anne-Laure, que j'embrasse si jamais tu passes par là. Je le porte vraiment très... De temps en temps, j'aime bien le mettre. Je me suis dit, ce soir, je vais aller faire l'anniversaire de ma sœur en famille, donc je vais pouvoir revendiquer mes skills. Surtout que à mes pieds, j'ai également mes bas d'autorayante que je viens de faire et j'espère que quelqu'un les remarquera. Voilà, alors, petit point pour démarrer la vidéo rapidement. Donc sur mes aiguilles en ce moment, on a le Ranunculus. J'ai repris ce matin la manche. La dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de tout interrompre parce que j'avais terminé une première balle de mohair. Donc j'ai mis le corps en attente et là je viens de prendre une manche. J'ai fait vraiment 2-3 rangs en voiture parce que vu qu'on n'a qu'une voiture pour deux, l'organisation c'est un peu compliqué comme on vit très isolé. Et vu que ce soir on part pour l'anniversaire de ma sœur, il fallait que j'emmène Loris au travail ce matin pour venir le récupérer ce soir pour qu'on perde le moins de temps possible pour pas qu'on arrive trop tard. Et du coup, pendant qu'il conduisait ce matin à l'aller, j'ai tricoté 2-3 rangs sur la manche de mon Ranunculus que je tricote avec le mohair de chez Madeleine, la base Chopin. Je fais la taille 2 et je vais essayer de penser à vous le passer à un moment donné dans la vidéo pour que vous puissiez le voir porter, puisque c'est vrai que là ça donne vraiment pas grand chose, on voit juste un amas de mailles, mais je pense que je vais être très contente de l'avoir. Donc c'est sur ça que je travaille en mode zéro cerveau, et pas en mode zéro cerveau, j'ai mes chaussettes chauve-souris de chez Stone Knits que j'adore. Donc là j'ai complété une première répétition de grille, donc une grille, le diagramme une fois c'est 2 lignes de chauve-souris, et j'ai débuté légèrement hier la deuxième répétition de grille. Elles me font un peu mal parce que je force un peu pour le jacquard pour pas être trop tendue, et j'ai un peu mal en ce moment dans les mains. Je pense qu'il y a un mélange d'humidité, parce que je fais un peu d'arthrose, merci la génétique des femmes de la famille. Et j'ai un peu forcé, je pense, quand j'ai rentré le bois. En fait, c'est venu vraiment me créer des... La semaine dernière, on a cordé le bois pour l'hiver, et c'est venu vraiment me solliciter notamment dans le pouce. Et du coup, j'ai un petit peu mal quand je tricote, donc je suis obligée de me restreindre. J'aime beaucoup les faire. Là, il faudrait assez rapidement que je passe une plus grande aiguille pour pouvoir les passer à mon pied, pour m'assurer que mon jacquard n'est pas... Enfin, en tout cas, que mon pied passe. Mais comme ça, à vue d'œil, moi, je pense que ça devrait aller. Déjà, je me souviens très bien quand j'ai fait les chaussettes cœur qui étaient trop petites, je le voyais tout de suite à l'œil que ça allait pas passer. Là, ça me semble ça me semble à l'œil déjà, ça me paraît ni trop grand ni trop petit. Donc je pense que c'est quand même un bon indice, vu que je suis quand même habituée à tricoter des chaussettes et que je vois à peu près la taille que ça fait. Et si je passe mes mains dans le jacquard,
il y a quand même une élasticité qui me paraît suffisante, mais c'est sûr que idéalement il faudrait que je les teste. J'essaie de le tricoter sur l'envers, vous savez, c'est une technique pour ne pas trop serrer. Et en fait, je me demandais, je sais pas s'il faudrait que je regarde un tuto, mais le problème c'est que quand je tricote, eh bien, la manière dont je positionne mes mains, ça fait forcément re-rentrer ma chaussette. Et du coup, au fur et à mesure que je tourne autour, ben, ça la refait passer à l'endroit. Je sais pas, faudrait que je regarde, il y a peut-être une manière de positionner ses mains. Je me souviens qu'avant, j'arrivais à tricoter sur l'envers, donc je sais plus comment je faisais. Mais bon, pour le moment, j'ai l'impression que ma tension est convenable, donc ça me semble pas trop serré, pas trop lâche non plus. J'essaie de vous montrer. Je pense que ça devrait aller. On verra. En tout cas, je les trouve trop cute. J'ai déjà hâte d'avoir la paire terminée. Et en plus de ça, elles sont assez agréables à tricoter. Il n'y a pas trop de rangs où il y a besoin de croiser les fils. Donc c'est assez bien quoi, à faire. Donc ça, c'est les projets en cours. En fait, j'ai 2 projets en cours. Donc ça, c'est cool de ne pas avoir 36 projets sur les aiguilles. J'aime beaucoup ça, mais ça ne va pas durer puisque hier, j'ai passé ma commande chez Madeleine pour la Brushed Alpaga Silk qu'il me manque pour faire le Ingrid Sweater sans manches pour ma maman. Et vous savez, si vous avez écouté les précédentes vidéos, que je regardais pour compléter mon panier pour avoir la livraison gratuite et que j'hésitais entre tout un tas de choses. Donc là, je crois que ma commande n'a pas été encore expédiée. Je pense que je devrais la recevoir normalement au courant de cette vidéo vu qu'on est mardi. J'ai passé la commande hier matin. Je vais certainement clore cette vidéo lundi ou mardi de la semaine prochaine, donc il y a quand même de bonnes chances pour que je puisse vous montrer ce que j'ai reçu. Mais j'ai commandé donc comme prévu la broche alpaga en bleu pour ma maman. Et finalement, après beaucoup d'hésitation, j'ai commandé une autre quantité de broche alpaga pour me faire un Ingrid Sweater à moi, puisque si vous avez suivi, j'ai détricoté plusieurs fois l'Ingrid Sweater que j'avais prévu de faire dans une laine que j'avais acheté exprès pour ça, mais sauf que finalement, avec l'échantillon, ça marche pas du tout, et j'ai un peu de mal à faire mon deuil parce que c'est vraiment un ouvrage que j'ai envie de tricoter depuis plusieurs années, depuis sa sortie en fait, et je me disais c'est un peu dommage parce que j'ai rien d'autre vraiment dans mon stash qui pourrait fitter. Donc j'ai pris la décision de me commander de la broche alpaga pour accompagner une fingering que j'ai dans mon stock, que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est une quantité, donc 3 écheveaux de 100 g de fingering de la base Valence de bleu poussière dans le coloris Moomin Falls in Love. C'est du 100% mérino. Et en fait je l'aime beaucoup et le truc c'est que je la tricote pas parce que j'ai un peu peur du pooling avec la manière dont les coloris sont répartis et du coup je me disais il faudrait que j'achète de quoi la doubler pour atténuer un peu le risque de pooling et en fait je me suis dit je pense que ça va vraiment être beau dans Ingrid Sweater avec du coup la broche alpaga que j'ai acheté dans le coloris naturel un peu blanc et avec la texture je pense que ça va aussi potentiellement atténuer un peu l'effet pooling. Donc j'espère que ça va pas trop cacher le travail de teinture quand même. Mais écoutez, on testera. Donc je ne sais pas, c'est vrai qu'au début je voulais faire les 3 Ingrid Sweater en même temps, le mien, celui de ma maman et celui de ma nièce. Finalement avec mes déboires, je m'étais dit bon c'est pas plus mal, je vais commencer par celui de ma maman parce que j'aimerais bien dans la mesure du possible lui offrir lors de sa venue à la fin de l'année. Alors que moi je peux me l'offrir un peu n'importe quand et ma nièce aussi. Puis ma nièce ça va être plus rapide à faire parce que je vais faire une taille 4 ou 6 ans, non plutôt 5-6 ans, je pense qu'elle a déjà 4 ans puis elle est grande. Mais bon ça va être moins long à faire qu'un format adulte. Mais là comme finalement je vais avoir ce qu'il faut pour faire mon Ingrid Sweater, je ne sais pas, est-ce que je vais pas commencer faire les 3 en parallèle comme mon idée initiale? On verra. Je pense que dans tous les cas ce que je vais faire, c'est que peut-être dans la semaine ou plutôt ce week-end, dépendamment du temps que j'ai, je vais me faire une grosse session de bobinage
Et je pense que je vais quand même bobiner mes laines pour moi et pour ma nièce pour les Ingrid Sweater. Déjà ça, ce sera comme un obstacle de passer. Et au moins, mais si j'ai envie de le faire, tout sera prêt. Et si je les fais pas, de toute façon, je vais les faire probablement dans les semaines à venir. Donc ça me dérange pas de bobiner un petit peu d'avance. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais à vous dire, donc je vous reprendrai au fil des jours pour vous raconter mes aventures. Et comme j'ai dit, j'espère qu'on va recevoir la commande de Brushed Alpaga pour que je puisse vous montrer et éventuellement débuter au moins le sleepover Ingrid Sweater pour ma maman. Avec ma commande de Brushed Alpaga, j'ai aussi racheté un câble. Finalement, bon, j'avais pas besoin de ça pour atteindre le minimum du panier, mais c'est vrai que j'ai que 3 câbles, je crois. Ou un... Non, j'ai quatre câbles dans la taille small, donc qui est les aiguilles que j'utilise le plus, qui va du 3, je crois, ou du 2,50, 2,75 ou 3, je sais plus, jusqu'au 5 mm. Donc c'est vraiment ça les aiguilles que j'utilise le plus souvent. J'ai 4 câbles puisque moi ce sont des aiguilles interchangeables Chiago, et c'est vrai que sur les 4 câbles, il n'y en a que 2 que je peux vraiment utiliser quand je fais des pulls, puisqu'il y en a un qui fait genre 35 cm, donc ça va pour le col, mais très très vite, dès qu'on arrive dans les augmentations, c'est trop petit. Et mon 4e câble, c'est un 125 cm qui est vraiment plus pour les châles et qui est trop grand pour les pulls, à moins de faire du magic loop. Donc au final, j'utilise surtout mon câble de 55 et mon câble de 75 cm quand je fais les pulls. Et ça peut, pour peu que j'ai plusieurs ouvrages sur mes aiguilles, parfois c'est un petit peu compliqué, il m'en manque un peu. Bon, après on peut toujours mettre en attente, récupérer le câble, etc. Mais c'est vrai que quand on travaille sur des projets qui sont tous actifs, bah, c'est un peu pénible à chaque fois de devoir mettre en attente, récupérer le câble, remettre le câble, etc. Donc je m'étais dit que ça serait bien que je m'achète un autre câble. J'ai pas mal hésité sur la taille. Finalement, je sais pas si c'était le meilleur choix, mais je suis partie sur un câble de... Je crois que ça doit être autour de 95 cm parce que je me suis dit que c'était la taille qui me manquait. Comme ça, j'aurais un câble de chaque sur ce qui existe en taille de Chiago. Et je me suis dit que 95 cm, normalement, je devrais pouvoir l'utiliser pour les corps de pull, puisque c'est rare que je fasse des pulls de moins de 100 cm d'envergure, puisque moi-même, mon tour de poitrine est d'à peu près 100 cm. Alors souvent, je calcule... En fait, je fais mes choix de taille comme si je faisais un tour de poitrine de 95 cm en règle générale, parce que comme j'ai une poitrine assez volumineuse par rapport au reste de mon corps, si je calcule avec une taille de poitrine de 100 cm, souvent c'est trop grand au niveau des épaules, du tombé, etc. Donc tout ça pour dire que comme en général je fais des pulls avec de l'aisance positive, c'est très rare que j'ai une circonférence qui fasse moins de 100 cm. Donc je pense qu'avec le câble de 95 cm, même si on ajoute la taille des aiguilles, normalement ça devrait aller pour faire la plupart de mes pulls, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mes réflexions. Donc j'espère que ça va aller. Sinon, bah, ce sera toujours utile de toute façon pour des châles ou pour d'autres pièces. Même si je fais des plus petites... j'allais dire... Bah non, c'est quand même des châles. J'allais dire, même si je fais, mettons, des Sophie chaudes, des Sophie scarf et tout, c'est pas grave si le câble est un peu plus long quand on travaille en aller-retour. Donc, ou des gilets aussi, enfin bon bref, donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai racheté un câble et que je verrai si c'était le bon choix de longueur ou pas, mais dans tous les cas ce sera toujours utile. Voilà pour cette ouverture des vidéos, donc sur ces bonnes paroles je vais vous laisser et je vais vous reprendre au fur et à mesure que j'aurai des choses à vous raconter. Hello, on est jeudi. Oh là là, que ça va vite. J'ai reçu hier, je pense, ma commande de chez Madeleine. Donc mes deux petits Brushed Alpaga Silk. On a ce petit bleu. Il est
Bah là, en tout cas, dans mon retour écran, c'est pas vraiment ça la couleur, mais vous le voyez un peu plus grisâtre, blanchâtre que dans la vraie vie. Ouais, non, mais bon, un petit bleu. Et puis ici, et là c'est pareil, il sort plus jaune. Il est plus blanc dans la vraie vie, même s'il a quand même vraiment un côté un peu crème, blanc cassé, mais il est moins marronné, jaune que ce que j'ai dans mon retour écran en tout cas. Donc, je viens de bobiner les laines pour faire l'échantillon parce que oui, je ne fais jamais d'échantillon, mais là pour le Ingrid Sweater de ma maman et pour celui que je vais potentiellement me faire aussi en blanc, je vais en faire parce que j'ai eu trop de déconvenues dans mes précédents essais. Et là, comme je suis vraiment, encore une fois, pas vraiment sur la bonne laine qu'il faut, j'ai pas envie de retricoter, redétricoter 50 fois, donc je vais faire un petit échantillon. Est-ce que je vais le laver? J'ai pas encore pris ma décision, mais je vais au moins essayer de calculer combien j'ai de nombre de mailles. Je pense que de toute façon... En fait, la raison pour laquelle je ne fais pas d'échantillon, c'est qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, bon, je trouve que c'est une perte de temps, je trouve que ça fait gaspiller de la laine, mais surtout la vraie raison, c'est que je trouve que les échantillons ne sont pas vraiment représentatifs. Je trouve que c'est intéressant pour savoir si une laine va s'étirer ou pas après lavage quand on ne connaît pas cette laine ou cette composition. Mais par rapport au projet en tant que tel, la laine, enfin, mon avis est que la laine ne se comporte pas de la même manière quand on tricote un petit carré, même de 20 cm sur 20, que quand on a le poids d'un chandail de 300-400 grammes. C'est pas la même, en fonction du poids, en fonction de la construction, en fonction du poids de la laine. Pour moi, la laine ne réagit pas de la même manière que quand on tricote un petit carré, donc je trouve que les échantillons, c'est bien, ça donne quand même une idée, ça permet, comme je l'ai dit, de voir comment réagit la fibre, mais je trouve pas que ce soit une science exacte. Alors après, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui disent il faut absolument faire un échantillon, et les autres comme moi qui disent franchement les échantillons ça ne sert à rien. J'en faisais au début quand j'ai appris, mais c'est vrai que maintenant je n'en fais plus. Mais là, j'ai quand même envie d'avoir une petite idée. Alors, ce que je vais regarder en premier lieu, c'est le tissu. Je vais prendre une tension qui me plaît parce que je veux pas que ce soit trop lâche non plus. Vu que c'est un pull quand même texturé, je trouve qu'il faut qu'il ait un peu de tenue pour que ce soit joli, pour qu'on voit bien les points. Il faut pas que ce soit du carton non plus. Il faut pas que ça me fasse mal quand je vais le tricoter. Donc, c'est déjà ça que je vais regarder. Quelle taille d'aiguille prendre pour avoir un tissu qui me convienne et quelque chose qui soit agréable à tricoter. Et ensuite, je vais mesurer combien j'ai de mailles au 10 cm et je vais choisir ma taille en fonction de ce résultat-là. L'avantage, c'est que c'est quand même un pull loose. Il y a quand même 20 cm d'aisance recommandée. Donc je pense qu'on peut, on peut jouer un peu, vous voyez, entre 15 et 25 cm. Est-ce que c'est vraiment grave? Pas forcément. J'ai pas demandé le tour de poitrine de ma maman, mais je pense que je vais essayer de partir sur une taille... un peu similaire à moi ou peut-être un petit poil plus grand, mais je pense que je vais me baser à peu près sur ma morphologie. Donc je vais aller faire le petit échantillon. Du coup, je vous ai montré la broche Talpaga, donc elle est composée de c'est écrit où, de 77% alpaga, 23% soie. On a 140 mètres au 25 grammes et moi c'est le coloris brume matinale de mémoire, je le vois pas écrit là, mais ça a l'air d'être le coloris 14. Le prix, je crois que c'était un peu moins de 7 $ la pelote hors taxe. Et je l'assortis donc à cette laine que j'ai teinte moi-même l'année dernière. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est juste que moi, c'est pas des couleurs que je porte. Je sais pas à quel point c'est des couleurs qui pourraient m'aller. Peut-être, j'ai l'impression que ça pourrait... je suis nulle en colorimétrie, mais c'est pas que ça me va pas, mais c'est pas que j'aime pas. C'est juste que c'est pas des couleurs que... Je la trouve jolie, mais pas pour moi. Alors que ma maman, je disais que c'est le genre de couleur qu'elle aime. Donc, ce que j'aime bien, c'est que j'avais essayé de faire... On voit pas trop là maintenant avec la mise en cake, mais sur les cheveux, on le voyait bien. J'avais essayé de faire des nuances un peu... Donc, on n'est pas vraiment sur la même tonalité de bleu. Mais je pense que ça va donner un petit côté chiné qui devrait être assez joli. C'est sûr que comme j'ai commandé en ligne, en fait, j'ai pas réalisé que le bleu était si différent.
Je le voyais un peu plus bleu, celui-là un peu plus turquoise, alors qu'en fait il tire plus sur presque du gris. Mais je pense que ça devrait quand même être joli. Donc, ah oui, ça que je voulais vous dire aussi, on m'avait demandé de... Ça c'est, je vous l'ai pas dit, c'est du 75% Merino Superwash, 25% nylon, 400 mètres au 100 grammes. J'ai eu une question sur mon matériel de bobinage. En fait, j'ai pas vraiment pu répondre parce que j'utilise un parapluie en bois et un bobineur en bois comme cela. Mais ça fait plusieurs années que je les ai. Et en fait, le parapluie, je pense que je l'ai peut-être commandé sur Amazon à l'époque. Mais franchement, je suis plus sûre du tout. Ce que je sais que c'est pas forcément une marque... particulièrement connu, je crois que c'était écrit en dessous, attendez. J'avais dû prendre, à mon avis, j'avais dû prendre un truc un peu premier prix à ce moment-là, ça s'appelle Stanwood Needlecraft. Je saurais pas vous dire, ce que je sais, c'est que c'est un parapluie un peu lambda. Je sais pas s'il faudrait je sais pas s'il faudrait huiler un peu le mécanisme, mais non, j'ai l'impression que c'est vraiment tout en bois. Je me disais, il y a peut-être un petit ressort, mais non, j'ai pas l'impression. Parce que parfois, il est un peu dur à ouvrir. Mais sinon, par ça, j'en suis très contente. Et le bobinoir, c'est un cadeau. Mais je sais qu'il a été acheté en ligne aussi sur un site un peu lambda type Amazon et qu'il n'y a pas de marque précise. Enfin, il y a peut-être une marque sur le carton, mais là, je ne l'ai pas à portée de main. Donc, je ne peux pas vraiment vous conseiller. Puis, ça fait plusieurs années que je les ai achetés. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'acheter un parapluie et d'acheter un bobinoir. Après ça, même sans parapluie, on peut très bien bobiner, ça dépend de votre... En fait, même sans tout le matériel, sans parapluie et sans bobinoir, on peut très bien bobiner. Je dirais que ça dépend, de votre budget et de la fréquence à laquelle vous avez besoin de bobiner des écheveaux. On peut très bien, vous pouvez chercher sur YouTube, il y a plein de tutoriels, bobiner ou avec quelqu'un qui gentiment fait le parapluie en tenant les chevaux entre ses bras ou en se débrouillant avec des chaises. Moi, c'est comme ça que je faisais au début. Au lieu d'un parapluie, je mettais mes écheveaux autour de deux chaises, deux dossiers de chaises, et puis je tournais autour et puis je bobinais à la main. Puis même encore maintenant, des fois, quand j'ai la flemme de bobiner, c'est ce que je fais. Surtout les mini, je les mets je mets mes genoux comme ça. Je mets le mini autour de mes genoux et je bobine comme ça. Enfin voilà, donc c'est pas du tout indispensable. Mais j'ai pas spécialement de conseils à vous donner sur une marque ou quoi que ce soit parce que c'est la même chose que j'utilise depuis le début. Puis voilà, je peux pas vraiment vous conseiller. Donc je vais faire mes petits essais. J'ai acheté le patron Slipover de l'Ingrid Sweater, mais version Slipover. J'ai hésité un peu, j'ai regardé ce matin avant de l'acheter parce que je me disais ça m'embêtait un peu, c'est quand même 12$ pour un patron que j'ai déjà, mes versions sans manches. Je me suis dit, est-ce que je fais pas quand même la version pull et juste, je fais pas des manches, je fais des côtes par exemple. Mais je me suis dit, bon quand même, surtout sachant que c'est pour ma mère. Peut-être si ça avait été pour moi, je l'aurais fait, mais là sachant que c'est pour ma maman, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui fit bien. Et je pense que la différence majeure entre le slipover et la version pull, c'est que sur le slipover, il y a vraiment une emmanchure qui est creusée, des diminutions qu'il n'y a pas sur le pull qui est fait vraiment tout droit. Donc je pense que ça va quand même être plus joli avec les diminutions qui sont prévues dans le patron du slipover. J'aurais pu me débrouiller ou par moi-même ou en prenant un patron similaire, en essayant de l'adapter. Mais avec la texture, je pense que j'aurais pas du tout apprécié le bidouillage. Et je veux pas vraiment envie de me prendre la tête, j'ai plutôt envie de me laisser guider. Donc je me dis, c'est vrai que ça fait que j'ai plus de 30$ de patron juste pour le Ingrid Sweater entre la version enfant, la version adulte et la version slipover. C'est un peu, ça peut avoir un côté un peu agaçant, surtout que je les ai pas toutes encore. Il me manque encore la version homme, il me manque encore la version, je crois qu'il y a une version junior ou bébé. Enfin, je crois qu'il y a encore une version pour enfants que j'ai pas. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu beaucoup, mais en même temps, il y a quand même un travail de shaping, on va dire, sur le slipover. Donc bon, voilà, je l'ai acheté, ça me fait plaisir, c'est pour dans le cadre d'un cadeau en plus. Donc j'aime mieux que ce soit mettre toutes les chances de mon côté, on va dire. Donc c'est ça que j'avais à vous raconter. Je vais faire mes essais. Normalement sur le patron ça dit des aiguilles de 4. Je sais que moi je tricote plus large que petite knit. Donc peut-être je vais partir d'emblée sur du 3,75. Bon, on verra. De toute façon je vous raconterai ça quand j'aurai fait l'échantillon. Mais peut-être que j'aurai castonné le projet de ce soir dépendamment de si je lave ou pas mon échantillon. Voilà. Donc voici ma conception d'un échantillon. J'espère que la police du tricot ne me regarde pas. J'ai fait un test avec des aiguilles 4 et un test avec des 3,75. Dans les deux cas, ça me dit 18 mailles au 20 cm.
sachant que normalement je devrais en avoir 20. Je vais pas le laver parce que de toute façon je sais que ça va s'étendre un petit peu, donc bon, j'ai l'information qu'il me faut. Je vais pas descendre en taille d'aiguille plus que ça parce qu'après ça va être trop serré au niveau du tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une taille en dessous par rapport à celle que j'aurais fait si j'avais eu le bon échantillon. Donc je pense que je vais partir sur la taille M, qui est censée donner un 116 cm et qui, d'après les calculs experts de Loris, devrait finalement nous donner quelque chose autour de 128 cm, sachant que je pense que ma mère elle préférait avoir trop d'aisance que pas assez. Donc on va partir là-dessus, donc on va castonne. Je sais pas si vous pouvez entendre, bah, je pense que oui, les oies sont arrivées. Enfin, elles sont arrivées, elles repartent en fait, mais elles sont arrivées, j'ai entendu les premières il y a une semaine, 10 jours. Et là, je pense que ça y est, on va avoir un petit spectacle pendant peut-être 2 à 4 semaines, je sais pas. Tout à l'heure, je vais descendre voir à la rivière si elles sont là, mais je pense pas parce que je les entends plus vraiment en vol. Puis là, je suis en mode ramassage de feuilles. Parce qu'on a beau être le 19 septembre, mais ça commence, donc on a eu ce printemps, on a dû ramasser les feuilles qui n'avaient pas été ramassées à l'automne dernier par les précédents propriétaires. Ça avait été une grosse tannée. Du coup, là, on va essayer de le faire un peu au fur et à mesure. Et je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient dit qu'ils les broyaient avec leur tondeuse, mais moi, ça marche pas. Mon tracteur, il fait juste les souffler, mais il les broie pas. Donc, faut que je ramasse un peu, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Là, c'est juste le début, puis on en a déjà beaucoup à ramasser. Donc, je sais que c'est bon pour la terre, mais c'est pas bon pour les rongeurs. Parce que ça crée des petits passages souterrains sous la neige quand on laisse les feuilles. Et puis en plus de ça, on a vu un peu la galère que c'était à la fonte des neiges. On a mis vraiment beaucoup de temps à s'en débarrasser parce que on a beaucoup de feuilles, donc du coup ça fait vraiment un très très épais tapis qui a beaucoup de mal à se décomposer. Donc on va aider un peu. Voilà, bon allez, je me remets au travail et je viendrai vous parler tricot si j'y pense quand j'aurai fini. Bon, mais comme je pensais, les oies ne sont pas encore en train de faire escale sur la rivière, mais je pense que ça va pas tarder parce qu'au printemps, il y en avait plein. Mais là, c'est vraiment juste le début de la migration. Je suis essoufflée parce qu'en même temps, j'ai fait un peu de rotofil pour dégager le passage jusqu'à la rivière. Et c'était un peu deck parce que j'étais pas descendue depuis quelques jours et il y a beaucoup plus de feuilles que ce que je pensais à ramasser vers le bas du terrain. Donc va falloir qu'on s'y mette sérieusement. Bref, je remonte et je vous parle tricot. Il y a aussi plein de champignons un peu partout. Bon, je la ramasse pas parce que je les connais pas, puis lui, vu sa tête, je pense pas qu'il se mange. Mais c'est quand même cool à regarder. Il y en a plein de sortes différentes. Alors, je sais plus si je l'ai dit, on est vendredi après-midi. On est après le travail, c'est pour ça que je suis un peu maquillée, brushingée, même s'il reste plus grand chose, malgré mes péripéties sur mon terrain. Et j'ai monté du coup hier soir le Ingrid sweater, le Ingrid sleepover, pardon, pour ma maman, et voici ce que j'ai fait entre temps. Donc ici on a toute la création du haut du dos avec la ligne d'épaule. Déjà franchement le rendu j'adore. Je sais pas si vous voyez aussi bien que dans la vraie vie, mais je pense que oui. Je trouve ça trop beau. C'est d'une douceur, mais je suis pas sûre d'avoir déjà tricoté quelque chose d'aussi doux de toute ma vie. Donc essentiellement lié au brushed alpaga silk, mais aussi c'est sûr couplé avec le mérino ça aide. Je pense que si ça avait été doublé avec une laine plus rustique, ça aurait peut-être pas été aussi. Je filmais alors que j'avais pas appuyé sur on. En même temps que je le dis, je vérifie est-ce que j'ai bien appuyé sur on cette fois. Entre temps je suis rentrée parce qu'en fait il y a trop de vent, du coup ça fait des bruits un peu parasites. Et comme ça y est, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer, que maintenant c'est plus que du blabla, c'est un peu moins grave si on n'a pas une superbe luminosité.
Donc du coup, ouais, je vous disais que franchement c'était méga doux, j'espère que... Enfin non, je suis pas mal sûre que ça va plaire à ma mère, j'espère que par contre ça va être la bonne taille, mais bon ça on verra. Je pense que a priori comme ça m'a l'air bien. Ce que j'ai apprécié, c'est que dès le départ, le patron en fait n'est pas le même que la version pull, puisque on va venir créer des emmanchures. Contrairement au pull où c'est vraiment le dos est droit, le devant est droit, c'est vraiment des manches... mince, j'ai perdu le terme. Mais en gros, c'est vraiment deux carrés qu'on rejoint ensemble, la partie du corps. Donc là, puisqu'on vient créer l'emmanchure, on vient travailler différemment en fait la ligne d'épaule, etc. Donc j'ai apprécié, je me suis dit bon ça va, il y a quand même un peu de différence par rapport à la version pull. Dès le départ, c'est quand même travaillé. Voilà, je trouve que il y a un minimum de travail de design qui est fait quand même. Donc bon, c'est appréciable quand on a payé 36 fois la même version du patron. Enfin, pour le même motif, c'est ça. C'est-à-dire que le motif ne change pas, mais on paye pour un shaping différent. Bon, voilà. Comme j'en ai déjà parlé, hein, je suis pas spécialement contre ça. Je trouve que des fois c'est un peu exagéré quand même d'avoir 5 patrons différents pour pour le même motif, mais je comprends le travail de design qu'il y a derrière et ce travail mérite salaire, donc je suis pas forcément non plus absolument contre l'idée, on va dire. Même si en tant que consommatrice, j'aurais préféré payer qu'une fois pour la version enfant, femme et sans manche, mais bon, voilà. Donc bref, franchement, énormément de plaisir à le tricoter. La douceur, bah, c'est génial. Du coup, ça me donne vachement envie de monter ma version pour moi. Là, je suis en train de me dire qu'éventuellement, je vais terminer le dos de ma maman. Et après, peut-être que je monterai... Je sais pas encore si je vais faire, parce qu'au tout début, j'avais dit que je voulais faire en simultané les 3 versions, la mienne, celle de ma mère et celle de ma nièce. Quand j'ai abandonné ma première version rouge parce que la laine ne convenait pas, je me suis dit bon, je vais faire que celle de ma mère pour commencer. Mais bon, finalement, j'hésite encore un peu. Donc on verra, de toute façon, vous allez suivre tout ça. Et puis par contre, j'ai du mal à le lâcher et à prendre autre chose. Alors après, je pense que c'est un peu normal parce que je l'ai débuté hier soir, donc c'est l'attrait de la nouveauté. Là, ce soir, j'ai envie de tricoter là-dessus, donc je vais pas me forcer... à prendre mes autres tricots, je vais avancer dessus. Et puis par contre à partir là, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine, on va dire, pour prendre ça relax. Et après à partir de lundi, je me forcerai un peu à reprendre les autres projets parce que j'ai envie qu'ils avancent aussi. Les chaussettes chauves-souris, j'ai envie de quand même, si je peux les avoir pour mi-octobre, ça peut être bien quand même que j'en profite pour la période d'Halloween. Et le ranunculus, j'ai bien envie de le terminer parce que je pourrais le porter. Là, c'est pas mal les bons moments dans cette mi-saison où il fait parfois un peu froid dans la maison le matin, mais quand même plus de 20, 21, 22 dans l'après-midi dans la maison. Donc je pense que ça pourrait être agréable d'avoir le ranunculus en mohair. Mais c'est ça, donc j'ai pas non plus envie de me concentrer que sur le slipover. L'autre chose, c'est que j'avais dit que je voulais m'acheter des aiguilles 2.5, je crois, en version 60 cm pour faire des magic loops plus courts parce que mes autres aiguilles, c'est des 80, je crois. Je sais plus, je suis un peu perdue, mais en tout cas, je voulais me racheter des aiguilles. Et en fait, ma tricopine Gina, que j'ai... rencontrée dans le cadre de l'échange de calendrier de l'Avent qu'on avait fait avec plusieurs tricopines il y a 2 ans, que j'ai croisé au festival Pomme de Laine il y a une semaine ou deux, m'avait dit qu'elle avait des aiguilles qu'elle n'utilisait pas et qu'elle du coup me les offrait très gentiment. Et donc elle m'a envoyé le paquet, elle m'a envoyé des 2.25 et des 2.5, merci beaucoup Gina, mais pas que, elle m'a aussi envoyé un câble rotatif de chez Chiagou. Attendez, je veux juste valider parce que là j'ai un entortillage. Non, c'est bon. Je voulais valider que j'avais pas d'émail sur mon aiguille. Donc vous savez les câbles gris comme ça.
Et franchement merci beaucoup Gina, je pense que tu écouteras potentiellement cette vidéo. Je te dis vraiment merci parce que bah déjà je manque de câbles, ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est que j'avais vraiment envie depuis plusieurs années de tester les câbles rotatifs. Et à chaque fois je passe pas le cap parce que ils sont un peu plus chers que les normaux et j'avais eu beaucoup d'avis, je pense qu'il y a quand même plusieurs mois j'avais hésité, je vous en aviez parlé et dans les commentaires il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'elles n'aimaient pas du tout, du coup j'avais pas pris le risque de l'acheter. Donc là je suis super contente de le tester et en fait il se trouve que moi j'adore. Alors on verra sur le long terme, là c'est sûr que je tricote avec que depuis hier. Je ne tricote pas en rond, je tricote en aller-retour. Je suis sur un long câble, je sais pas combien mais ça doit être au moins 125 je pense, centimètres. Ouais c'est ça, 125 cm. Mais par rapport à mes tensions dans les épaules, je sens véritablement la différence. Je sens que j'ai beaucoup moins de tension en fait dans les aiguilles. Et donc en répercussion dans mes bras et mes épaules. Alors le seul défaut à mon goût pour le moment de ce que j'en ai testé, c'est que ça accroche à la jonction ici, à la jonction du métal et du câble en nylon. Mais après, bon moi pour le moment avec cette laine qui est quand même une laine assez, un combo assez gros, ça me gêne pas, il faut que je tire un petit peu mais je suis pas non plus obligée de forcer très fort. Et en fait c'est rigolo parce que c'est un peu la mémoire du geste et ça me réveille des souvenirs parce que avant mes chiagous, ben j'avais des aiguilles un peu bas de gamme on va dire, enfin de première qualité, enfin est-ce qu'on dit de première qualité? Oui. Non, bon en tout cas vous avez compris, quand même plutôt des premiers prix on va dire. Et du coup ça accrochait énormément au niveau de la jonction. Et donc j'étais habituée à devoir tirer un peu. Donc là ça me rappelle mes souvenirs d'avant. Mais bon là c'est pas du tout bas de gamme, hein. C'est Xiaogu, c'est pas une question de qualité. C'est juste que bah, je pense qu'ils ont probablement pas trop le choix pour faire la rotation. Il y a forcément un peu de jeu. Problème que je n'ai absolument pas ni sur mes interchangeables ni sur mes fixes Xiaogu. Donc voilà, je voulais partager un petit peu mon retour d'expérience. Si j'étais amenée à changer d'avis, que finalement je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je vous le dirais. Et voilà, mais pour le moment j'aime beaucoup, donc encore une fois merci beaucoup Tina pour ce beau cadeau. Et sur ces bonnes paroles, je vais aller continuer le sleepover pour ma maman. Donc j'ai terminé ici la création de la ligne d'épaule et maintenant je vais poursuivre le dos tout droit pendant un petit moment, puis après on va faire des augmentations pour l'emmanchure. Voilà, vous savez tout. On est dimanche midi et j'ai 1 million de trucs à vous raconter et au moment où j'active la caméra, il y a un voisin qui débute des trucs électriques, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit sinon on va être obligé de rentrer. Je voulais vous montrer le ranunculus porté parce que j'avais dit que je le ferais. Donc voilà ce que ça donnera, sauf que là avec les ombres je trouve qu'on va pas trop bien. Je vais essayer de me déplacer. Genre je vais me mettre au soleil, je vous emmène avec moi au soleil et après on reviendra se mettre là parce que tout mon stock est en haut. Et en fait j'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste un petit peu tricoté sur la manche. Mais je voulais quand même vous... Ouf, là on a une guêpe, on va peut-être éviter. Mettons ici. Ouais, c'est un peu mieux je pense. Donc voilà ce que ça va donner. J'hésite un peu pour la longueur des manches. D'ailleurs je trouve ça assez joli comme ça, vraiment juste au-dessus du coude. Mais je pense que je vais quand même faire au moins... Non, s'il vous plaît. Au moins 3/4 comme ça. Et voilà, donc je pense que ça va être... Je vais le porter avec un débardeur noir comme ça en dessous probablement. Donc c'est un peu à ça que ça va ressembler puisque vous pouvez voir que sinon ça va être vraiment trop transparent. Bon, ce matin je voulais faire du ménage, d'ailleurs j'ai toujours pas fait. Et le problème c'est que j'ai plus d'éponge parce que j'ai jeté ma dernière éponge en pensant que j'en avais d'avance et en fait non. Et j'ai pas de voiture de toute la journée. Et il fallait bien que les choses avancent et je savais pas trop quoi prendre pour remplacer l'éponge. Du coup je me suis rappelé que j'avais de la Creative Bubble là, de Rico Design dans mon stock. Donc j'ai attrapé mon crochet et j'ai fabriqué une éponge. J'en avais déjà fabriqué pas mal l'année dernière. Je pense que j'avais offert ça peut-être à Noël ou un truc du genre avec un pot de
comme savon à vaisselle solide que j'avais fait moi-même, qui est un super bon détachant aussi. Il va y avoir des petites coupures parce qu'en fait il y a le voisin qui utilise une machine mais de manière très très ponctuelle, donc pour le moment je reste là et je m'arrête juste quand il fait du bruit. Donc c'est très très facile à réaliser. J'ai suivi un tutoriel sur YouTube, si j'y pense je vais vous le mettre en barre de description. Si j'oublie et que vous êtes intéressé, demandez-le moi. En faisant le montage, des fois je réalise que je me rends pas compte en parlant parce qu'en fait je parle, en même temps je suis concentrée sur ce que je vais dire après. Du coup des fois je dis des trucs pas très français, comme je pense qu'à un moment dans la vidéo j'ai dit un truc... je vous aviez dit quelque chose comme ça, en tout cas bref. Donc le tutoriel que j'ai utilisé, il est très facile. Par contre il faut savoir un petit peu crocheter quand même, parce que la personne n'explique pas comment faire un cercle magique, comment faire une maille coulée, comment faire des brides. Donc si vous ne savez pas le faire, ça va vite, c'est pas le meilleur moyen d'apprendre. Par contre si vous ne savez pas du tout crocheter, vous pouvez toujours regarder des tutoriels pour apprendre à faire cercle magique, maille coulée et bride, et ensuite regardez le tutoriel de l'éponge et vous aurez aucun mal, c'est très facile, il y a rien de très compliqué. Donc on part sur un cercle magique, on vient faire en tout 12 brides et ensuite on fait des augmentations régulières jusqu'à avoir la taille de l'éponge qu'on veut. Moi j'ai fait jusqu'à j'ai fait 12 brides, ensuite 2 brides entre chaque bride, ensuite 3 brides entre chaque 2 brides, et enfin 4 brides entre chaque 3 brides. Donc, si vous suivez le tutoriel, vous allez voir, c'est très simple. Et après, quand on a la grosseur qu'on veut, on fait la même chose mais en diminuant. Donc ensuite, on fait 3 brides entre chaque 4 brides, 2 brides entre chaque 3 brides, et ça jusqu'à arriver à une bride, et ensuite on vient refermer le trou. Donc c'est très rapide, ça m'a pris peut-être 15-20 minutes à faire maximum, mais encore parce que je suivais la vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me souvenais plus trop. Et c'est quand même assez pratique et ça peut être sympa aussi à offrir aux besoins. Donc je voulais vous raconter ça. Ensuite, il m'est arrivé des péripéties hier soir. J'ai voulu avancer sur le slip-over de ma maman. Ah, je l'ai fait en 4 mm aussi, si ça peut vous intéresser. C'est un kit, j'ai plein de crochets comme ça que j'avais acheté, un kit de crochets sur Amazon il y a longtemps. Et comme je suis pas une grande crocheteuse, ça me suffit tout à fait pour mon utilisation. Donc j'ai quand même un petit peu avancé sur le slip-over. Donc la dernière fois, je pense qu'on devait en être par là. Donc depuis, j'ai fait les petites croix. Je suis en train de faire l'autre ligne de trou-trou. Ensuite, on va faire les côtes et on va débuter les augmentations. Sauf qu'en fait, arrivé à la fin à l'avant-dernier rang de mes croix, j'ai réalisé qu'à un endroit, j'avais fait une bêtise. Si j'y pense, je vais vous mettre la photo de ma bêtise. En fait, on ne voyait pas bien... j'avais décalé le motif, ce qui fait que c'est comme s'il manquait un bout de la croix. Et je trouvais que ça allait, c'était quand même assez discret, surtout que c'est dans le dos, mais ça m'embêtait un peu quand même. Donc au début je me suis dit je laisse comme ça, après je me suis dit je détricote tout, et après je me suis dit non, je vais essayer de détricoter vraiment juste la croix qui n'allait pas. Ce que j'ai fait, sauf que du coup c'était hyper galère parce que la manière dont elle nous fait faire la croix, c'est pas juste croiser les mailles, elle nous fait faire un petit mouvement particulier que j'ai trouvé un peu difficile à reproduire avec le crochet, quoi, sans être en train de vraiment tricoter le rang. Du coup, finalement, ça n'allait pas. Donc finalement, j'ai détricoté la moitié de la croix, j'ai passé avec mon aiguille. Comme quand on veut faire un talon après coup, j'ai ramassé toutes les mailles et j'ai détricoté. J'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à ne pas perdre de mailles, à tout garder bien comme il faut. Je suis repartie et du coup c'est un peu moins pire, c'est pas parfait, mais je pense que c'est un petit peu moins pire quand même que ce que c'était. Donc c'est cette croix là qui n'est pas très belle, mais bon, on va faire avec. J'ai demandé l'autorisation à ma maman de faire avec, elle m'a dit oui. Donc je vais continuer tranquillement là-dessus. Ensuite, j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer l'avancée de ma petite chaussette avec les chauves-souris. Donc là, j'en suis au talon. Ça se passe très bien. Je n'ai pas encore essayé de le passer à mon pied. Je vais le faire là au moment du talon. Surtout que maintenant, j'ai reçu entre-temps les aiguilles de Gina. Donc ça va m'aider, ça va me faciliter la tâche.
et j'aimerais bien éventuellement faire le talon aujourd'hui, mais c'est juste que comme le talon c'est pas trop ce que j'aime faire, bah du coup je reporte. Mais si je le fais pas aujourd'hui, il faut absolument que je m'y mette à partir de demain parce que sinon les chaussettes elles vont jamais avancer. Et comme j'ai dit, j'ai quand même envie de les avoir dans pas trop longtemps. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de mes plans pour octobre au niveau des MCAL, puisque je vous ai dit que j'étais intéressée par 2 MCAL cet automne. Le premier, c'est celui de Stephen West. Je n'ai toujours pas décidé si je le faisais ou non. Comme j'ai dit, je pense que je vais vraiment le faire à la dernière minute, voire dépendamment de comment je me sens à ce moment-là. Peut-être que j'attendrai carrément que son premier indice sorte et j'irai voir à la fin de la vidéo à quoi ressemble le premier indice, voir si ça me plaît ou pas et je prendrai ma décision à ce moment-là. Puisque ce qui est bien dans le MCAL de Stephen West, c'est qu'il nous fait des vidéos en même temps que les indices sortent où il nous explique vraiment de manière très détaillée tous les points, toutes les techniques à savoir. C'est pour ça que les MCAL de Stephen West, ils sont limite accessibles aux grands débutants parce que c'est tellement bien expliqué en détail que limite quelqu'un qui sait pas tricoter serait capable de le faire. Mais du coup, à la fin de l'explication, en général, on voit le rendu de l'indice terminé. Donc ça peut être une petite astuce avant d'acheter le patron pour se donner une idée de la direction où on va, même si très souvent dans les MCAL, c'est un peu dur de prédire, le mystère est vraiment conservé jusqu'à la fin parce que comme Stephen West, il joue beaucoup avec les constructions, le fait de reprendre des mailles à certains endroits inattendus, avec des jeux de couleurs, qu'on ne peut pas prédire la fin du châle juste en voyant le premier indice, mais ça peut quand même déjà donner une petite orientation. J'avais regardé en fait si j'avais de quoi faire dans mon stash le MCAL, j'avais trouvé, mais j'ai quand même voulu regarder un petit peu d'autres choses parce que je me rendais compte en fait que ce qui faisait que j'avais pas vraiment l'engouement de faire le MCAL, c'est que j'avais déjà prévu de faire le MCAL de l'année dernière, le Gogo Dynamo, avec ses échevaux, et que je savais que si je faisais un grand châle de West maintenant, j'aurais pas forcément envie d'enchaîner tout de suite avec un autre, et que du coup je pourrais pas utiliser ces échevaux-là que j'ai quand même envie de tricoter depuis longtemps, qui sont comme vous pouvez voir des Arco Hériciarnes, c'est sa base Dobby en l'honneur de mon chat. D'ailleurs, souvent il y a des personnes qui ne comprennent pas bien son prénom, donc comme ça je peux vous le montrer ici. Dobby, ça provient du petit elfe de maison dans Harry Potter pour ceux qui connaissent, puisque Dobby, comme mon chat, n'a pas de maître. Et et du coup, je me rendais compte que y avait cet aspect-là qui me contrariait. Donc je me suis dit, écoute, regarde ce que tu pourrais trouver dans ton stash qui pourrait fonctionner pour éventuellement utiliser ces deux échevaux-là dans le MCAL de cette année, même si d'emblée, ça correspond pas forcément à l'attente, puisque ce que demande Stephen West, c'est 4 échevaux contrastants ou en dégradé. Là, ils sont un peu ni l'un ni l'autre, ils sont pas contrastants, ils sont pas vraiment dégradés non plus, ils sont dans plus ou moins la même tonalité de bleu, mais ils sont quand même un peu différents. Il y en a un qui tire un peu plus sur le jaune, l'autre un peu plus sur le blanc, un qui est un peu plus des speckles jaunes marronnés, l'autre des speckles rouges, mais j'ai quand même envie de les assembler. Donc je me suis dit que j'allais probablement, c'est pas fini encore dans ma tête, et j'ai toujours pas décidé si j'allais le faire non plus, mais je me suis dit que j'allais y assortir comme ma première idée de combo un Stellina neutre comme ça. Je pense que ça va venir créer une certaine unité justement dans les tonalités de blanc qui sont un peu différentes sur mes deux échevaux. Et c'est là un peu que ça devient compliqué. C'est que à la base je pensais peut-être teindre un écheveau de Stellina en bleu marine pour aller avec. Mais en même temps, vu que le bleu, c'est pas... Alors c'est marrant, ça a été très longtemps ma couleur préférée, mais ça l'est plus vraiment maintenant. Et j'ai peur qu'après le châle soit trop bleu et que du coup il me plaise moins. Du coup je me suis dit que ce serait bien d'incorporer une couleur que j'aime particulièrement. Et donc, là je sais que ça va pas faire l'unanimité, parce que je suis pas sûre que ça aille vraiment bien ensemble. Mais j'hésite à intégrer le violet. Alors, je pense que sur le papier, mes deux bleus et mon violet n'ont pas trop grand chose à voir et ne s'harmonisent pas si bien. Mais
je crois quand même au potentiel de ce combo. Et je sais que j'ai des fois des idées un peu bizarres qui finalement, une fois tricotées, s'agencent bien. Donc là encore, ce que je me dis, c'est que si je décide de faire le MCAL, rien ne m'empêche d'essayer et de détricoter si ça ne va pas. Voire, je sais qu'en général, Stephen West propose au début du MCAL de faire un petit carré d'échantillons avec des rayures avec nos couleurs pour voir si ça s'agence bien. Éventuellement, je pourrais faire ça aussi. C'est juste que j'ai pas envie de bobiner mes échos tant que je suis pas sûre de vraiment le tricoter. Mais voilà, je me dis je vais essayer. Puis si vraiment je me rends compte que ça me plaît pas, bah j'ai d'autres idées de choses que je pourrais assortir. Ou j'ai toujours l'option de teindre un écheveau en bleu ou même d'en acheter si j'ai pas le temps de le teindre. Donc voilà. Et l'autre MCAL sur lequel j'hésite éventuellement à participer, c'est le MCAL d'octobre de Sarah Shira. Donc c'est un MCAL de gnome qui se déroule aussi sur un mois. Je crois qu'il y a 6 indices, je suis allée voir tout à l'heure mais j'ai déjà un peu oublié. Tant que j'y pense tout de suite, jusqu'au 30 septembre, il y a un code promo de moins 33% je crois de mémoire. Vous pouvez aller sur la fiche Ravelry du patron et vous avez le code à entrer. Donc je suis presque sûre en fait que je vais au moins acheter le patron. Peut-être que je le tricoterai pas dans le cadre du cal, mais au moins acheter le patron. Bon, quand c'est pas les zip zip du voisin, c'est les avions. Ça va être sympa le montage de cette séquence de vidéo. Je suis allée voir un petit peu parce que ça faisait un moment que j'allais voir et en fait ça n'y était pas. Et là aujourd'hui ça y est, enfin j'ai trouvé la fiche Ravelry et puis sur son site web un petit peu la description du cal. Donc ce que je comprends, c'est que on va avoir l'option de tricoter. En fait, il va y avoir 2 versions en une. Alors j'ai pas bien compris si ça allait être modulable ou si selon ce qu'on va choisir, on va tricoter une version. Mais évidemment, on aura les patrons des deux, donc on pourra toujours tricoter ou les deux en parallèle. Enfin, j'ai pas trop bien compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une version qui était plus sorcière et une version qui était plus citrouille. À la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect citrouille. Avoir un gnome citrouille, je trouvais ça cool pour ma déco d'automne et compagnie. Mais du coup, quand j'ai vu la version... Enfin, j'ai pas vu la version parce que c'est aussi un mystical. On connaît pas le résultat de ce qu'on va tricoter. Mais quand j'ai vu l'histoire de la version sorcière, ça m'a bien plu aussi. Donc a priori, comme ça à froid, je pense plutôt partir sur la version sorcière. D'autant que j'ai voulu aller voir un petit peu les types de coloris qui étaient proposés pour les gens qui allaient faire le patron parce que j'ai pas trouvé d'indication de coloris à utiliser dans la description. Donc je suis allée voir sur les projets Ravelry. Et là, je suis pas énervée parce qu'il y a des choses plus graves, mais extrêmement déçue. C'est que le deuxième projet sur Ravelry semble être une photo d'une testeuse. Et j'espère que c'est pas ça, mais ça a tout l'air d'être ça. Normalement, quand on fait des tests pour les Mysterical, on ne publie pas les photos sur Ravelry tant que le cal n'est pas terminé. Même avec des spoilers et tout, on publie rien. Là, il n'y avait même pas de spoiler alerte. C'était vraiment genre dès la première photo, il y avait un gnome citrouille. Donc j'ai bien l'impression que potentiellement c'est la version finale d'une des versions. Je trouve ça tellement triste tout le travail qui est fait par la designer pour ce mystical et que le mystery soit réduit à néant comme ça. Dans la première page Ravelry, dans les 2 premiers projets, j'étais un peu deg. Donc je laisse le bénéfice du doute. Je me dis peut-être que c'est pas ça, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc ça me donne encore plus envie de tricoter la version sorcière parce que du coup, si c'est vraiment la version citrouille, il y a plus de mystère. J'ai vu ce que ça allait être. Trop deg. Donc bon. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai que c'est quand même un peu... Si vraiment c'est ça, c'est franchement un peu dommage. Aussi bien pour la designer que pour les gens qui tricotent. Donc surtout, n'allez pas voir les projets sur Ravelry si vous voulez garder la surprise, parce que peut-être qu'il y a un spoil du coup involontaire. Bref, du coup, j'ai un peu regardé rapidement ce que j'avais. Là encore, c'est pas définitif, mais je voulais juste me faire une idée de ce que je pourrais avoir. Donc je pense que dans tous les cas, je vais utiliser mon restant de mon Friday Tea
qui est ce petit orange là, qui est un petit orange assez à la fois relativement vif mais quand même pastel, donc je pense que ça va beaucoup me plaire, peu importe si je fais la version citrouille ou sorcière. Et je voulais partir dans une tonalité un peu de violet, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, mais je pense que ces deux là s'assortissent quand même pas mal et pourraient donner un look qui me plairait bien. Et après je cherchais des verts, mais en cherchant des verts j'ai trouvé ce petit bleu qui me plaisait, sauf que je me dis si on veut plus partir dans un vert pour l'aspect un peu végétal de la citrouille, genre la queue de la citrouille, j'ai choisi cet autre vert ce vert qui pourrait éventuellement convenir aussi. Mais là pareil, et peut-être que je verrai aussi au fur et à mesure que je vais tricoter selon les endroits où les couleurs interviennent. Peut-être que quand on achète le patron, on a des indications aussi sur le choix des couleurs, mais ça pourrait éventuellement donner ce combo là. Donc il faut 3 fois 20 g de fingering ou de déca. Moi je vais faire en version fingering. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, ce qui est déjà pas mal. Maintenant j'ai plus qu'à aller ranger tout mon bazar et éventuellement faire le montage de cette vidéo que j'ai pas du tout envie vu que je vais avoir 50 coupures à faire. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Donc on est dimanche midi. Je vais vous reprendre quelque part au courant des prochaines 48 heures, on va dire, pour vous parler de la suite de mes avancées et terminer cette vidéo. Avant de vous quitter là maintenant, je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreuses, parce qu'à ma connaissance, il n'y a que des femmes qui ont répondu, à avoir commenté ma précédente vidéo en me racontant un petit peu votre histoire avec le tricot. Comment est-ce que le tricot ou le crochet broderie était rentré dans votre vie, comment est-ce que vous aviez appris. Très souvent, vous avez appris jeune, vous l'avez délaissé et c'est revenu plus tard dans votre vie. J'ai trouvé ça très touchant de lire vos histoires. Encore une fois, je suis désolée, j'aurais voulu prendre le temps de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que c'est difficile. J'accorde déjà beaucoup de temps aux commentaires sur YouTube et malgré ce beaucoup de temps, je suis quand même limitée. Donc j'espère que vous me pardonnez si j'ai juste mis un cœur. Sachez que l'intention n'était pas moins là, mais c'est juste qu'il faut... Voilà, il faut répartir son temps dans la vie sur aussi mes autres activités. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié vous lire. Merci d'avoir partagé ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui lisent les commentaires et qui apprécient les réponses. J'ai trouvé ça un peu touchant dans le sens où j'ai remarqué que sur les dizaines de commentaires que j'ai reçus, il y a un peu plusieurs types d'histoires qui se rejoignent, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont appris enfant ou dans leur cercle familial ou à l'école, puis qui ensuite n'ont plus tricoté et ont repris le tricot dans des événements de vie, ou au moment de leur grossesse, ou au moment de la retraite, ou parfois dans le cadre de maladies, de deuil, d'épreuves. Et le tricot est souvent revenu dans la vie des personnes qui ont commenté de cette manière. J'ai trouvé ça assez touchant. Et il y a des personnes aussi qui ont appris enfant et qui ont toujours tricoté. Et des personnes, je disais, si vous n'étiez pas gêné de me donner un peu votre tranche d'âge pour que je puisse, je sais pas, un peu mieux vous personnifier justement. Et donc il y a des personnes qui disaient qu'elles tricotaient depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans et je trouvais ça incroyable. Et en même temps, moi je réfléchissais en lisant tout ça et je me disais, mais en fait moi ça fait plus de 20 ans que je tricote aussi. Et là, j'ai des cheveux blancs qui poussent à vue d'œil. Ça m'a fait un peu bizarre de me rendre compte de ça. Je me suis dit, mais moi j'ai clairement appris, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, j'ai clairement appris à tricoter avant 10 ans, c'est sûr, je sais pas à quel âge, mais peut-être vers 7-8 ans. Et j'ai toujours tricoté depuis que j'ai appris, comme je disais dans la précédente vidéo, le tricot ne faisait pas partie du quotidien de ma vie comme il le fait maintenant depuis toujours, mais j'ai toujours tricoté au moins une fois par an, on va dire, depuis que j'ai appris. Donc je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai plus de 20 ans d'expérience de tricot.
Donc bah voilà, hein, c'est ça, la vie avance, hein, ce qui est une très bonne nouvelle. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir au sens littéral du terme, puisque je sais bien que je ne suis pas vieille. Voilà, mais tout ça pour dire que ça m'a quand même fait un petit peu drôle de me dire que j'avais plus de 20 ans d'expérience dans le tricot. Parce que souvent quand j'en parle, je dis que je tricote depuis 4-5 ans, 5-6 ans, depuis que je me suis vraiment mise, mais dans les faits, c'est ça mon expérience est plus longue. En tout cas, ça, je voulais vraiment vous remercier pour vos partages. C'était très touchant et beau de voir la place que peut avoir le tricot dans chacune de nos vies. Bon, je vais faire un peu de rangement et me mettre à mes activités dominicales parce qu'il est déjà 1h de l'après-midi. Alors, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. On est mardi 23 septembre. Aujourd'hui, je porte mon soufflet de Laura Penrose, je crois, que j'ai tricoté avec le mohair et soie de chez Urso, la teinturière chez qui j'ai commandé mon calendrier de l'Avent pour cette année. Et c'est l'un de mes tricots préférés. Et justement, je le mettais du coup ce matin et je me disais que pour mon ranunculus, je pense que j'aimerais me faire exactement les mêmes manches, peut-être un petit chouille plus long, mais des manches qui arrivent comme ça à peu près à... En fait, j'aimerais bien l'avoir à peu près comme ça, juste au-dessus du poignet. Et voilà. Donc, il y a eu des petites avancées. On va commencer par les chaussettes. Les chaussettes chauve-souris. Donc j'ai fait le talon et j'ai commencé le pied. Alors déjà premièrement, quand j'ai fait le talon, j'en ai profité pour les essayer et ça passe sans problème, donc ça je suis très contente. A priori c'est la bonne taille. Je pense que si j'avais fait, parce qu'à un moment donné je me disais parce que je suis déjà la plus petite taille, mais je m'étais dit j'aurais peut-être dû prendre des 2.25 plutôt que des 2.5 pour le jacquard parce que ça me semblait peut-être un chouille grand, mais je pense que peut-être que ça aurait été plus difficile de passer au niveau du coup de pied, donc au final c'est bien comme ça. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le talon, j'ai pas respecté les indications du patron, puisque ce qui se passe pour ces chaussettes là, et comme souvent dans les chaussettes de Stone Knits, c'est qu'on vient faire des augmentations dans la partie du jacquard. Donc on vient faire les côtes et ensuite elle nous fait faire des augmentations dans le jacquard, en plus de prendre une taille d'aiguille supplémentaire. Et donc là ce que nous propose Charlotte pour le talon, c'est de venir faire des diminutions pour retomber sur le nombre de mailles qu'on avait initialement lors du montage des côtes. Bon, moi j'avais pas envie de trop me prendre la tête, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le nombre de mailles comme pour le jacquard, mais j'ai pris une taille d'aiguille plus petite en me disant que bon, ça allait resserrer un peu. Je pense que ça va tout à fait faire l'affaire et j'ai fait mon talon à rang raccourci habituel. Vous pouvez retrouver ma recette dans mes chaussettes qui sont disponibles sur Ravelry. Et voilà, donc ensuite j'ai repris le pied et je m'étais dit que j'allais essayer. Alors je l'ai pas respecté hier, mais je me suis dit que je vais essayer de faire au moins une chauve-souris par jour pour qu'elle soit prête avant Halloween. Donc voilà, je suis très contente de mes petites chaussettes. Ensuite, j'ai avancé sur... J'ai fait un petit peu de ranunculus hier, mais vraiment pas grand chose. En fait, je réalise que j'apprécie pas du tout là le tricot de la manche sur la petite circonférence avec le mohair. Je trouve ça vraiment pas agréable. Surtout que j'ai mis des toutes petites aiguilles de mon kit bleu pour faire les manches, justement, de Chiago. Donc je me dis peut-être je vais essayer de voir si avec mes grandes aiguilles, mes aiguilles classiques, si je suis quand même capable de tricoter sur une petite circonférence en fer de Magic Loop, parce que je pense que ce serait plus confortable pour ma prise en main en fait. Bon, sinon, j'ai avancé le Ingrid Slipover. En fait, j'ai terminé le dos, donc ça, c'est très cool. Franchement, ça a été quand même assez vite, surtout quand on prend en considération le fait que j'ai dû détricoter. Quand même, je pense j'ai perdu pas loin de 1h30, je pense, à essayer de réparer mes bêtises sur ma croix détricotée, retricotée.
Franchement, bon, je l'ai déjà dit, hein, je suis super contente de la couleur. Je me demande si, là je l'ai fait en 3,75, je me demande si 4 ça aurait pas été mieux au niveau du rendu du tissu, mais en même temps là que je l'attrape dans les mains, je trouve que c'est quand même assez fluide, et comme je disais, je pense qu'avec ce type de motif c'est bien qu'il y ait quand même un petit peu de tenue, donc au final bon, c'est pas plus mal. Franchement je le trouve super joli, j'espère que ça va plaire à ma maman. Et hier quand j'ai eu terminé le motif, donc je vais juste vous montrer en fait ce que j'ai dû vous en parler, le fait qu'il y a des augmentations au niveau des côtes pardon, pour venir créer l'emmanchure. Donc ça c'est la distinction principale avec le Ingrid Sweater, la version pull, où on vient vraiment tricoter tout droit, il n'y a pas d'augmentation pour les manches. Et donc quand j'ai eu terminé mon dos, là ça a été la grosse interrogation de qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je reprends les mailles pour faire mes demi-devants et poursuivre mon slip-over, ou est-ce que finalement je fais ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire tricoter en parallèle mes 3 versions du Ingrid Sweater. Comme j'arrivais pas à me décider, j'ai tout laissé en plan hier soir, et moi il était déjà tard de toute façon, c'était plus trop l'heure de tricoter. Et finalement ce matin je me suis réveillée avec la conviction qu'il fallait que je fasse ce que j'avais dit initialement, c'est-à-dire faire mes 3 tricots en parallèle. Donc j'ai monté mon Ingrid Sweater, ma version pour moi. J'aime tellement mon petit câble, le petit câble rotatif là de Chiago, que je l'ai récupéré pour cette version là aussi. Et donc j'ai tricoté un petit peu ce matin avant le travail, donc il n'y a pas encore une très grande avancée, mais voilà quand même ce que ça donne. Donc je pense que ce sera particulièrement, on verra mieux en fait à la lumière du jour, mais là aujourd'hui malheureusement il pleut des cordes, il fait tout gris, donc c'est sûr qu'à la lumière naturelle et en vidéo en plus, je pense que c'est pas le rendu le plus fiable qu'on puisse avoir, mais j'imagine que vous pouvez quand même deviner les différentes nuances de couleurs. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup, je vois pas trop, peut-être en me rapprochant un peu comme ça. Ouais, vous pouvez deviner un peu les petites nuances de couleurs. Je trouve ça super joli, en fait j'étais hyper impatiente de le voir tricoter, donc je vous l'ai présenté je crois normalement dans la vidéo, hein, c'est la laine de chez Bleu Poussière, et je suis contente parce que c'est vraiment le rendu que je voulais, à savoir que ça vient quand même flouter les coloris de la laine, donc il y a un côté un peu dommage parce que peut-être que c'est pas la meilleure manière de mettre en valeur le travail de teinture, mais dans le cadre de ma tentative d'éviter un risque de pooling trop présent, je pense que ça va bien correspondre à ce besoin là, et on voit quand même assez bien les pointes de couleur, donc c'est exactement ce que je voulais, je suis ravie. Pour le modèle Ingrid Sweater, je suis partie sur la taille S, sachant que je ne suis pas sur le bon échantillon, donc en partant sur la taille S, je devrais au final plutôt obtenir une taille M, voire une taille L, surtout que pour celui-là, je suis partie en 4 mm, contrairement au slip-over de ma maman qui était fait en 3,75. Donc on verra ce que ça va donner. Je l'ai regardé un petit peu sur moi, la taille me paraissait bonne parce que quand je faisais le rouge, la version que j'ai détricotée plusieurs fois, les manches m'arrivaient, enfin le corps finalement, hein, le début de ce qu'auraient été les manches m'arrivait après la pliure du coude, alors que là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que je suis dans un moment un peu compliqué. Hop, si j'essaye comme ça de manière un peu approximative de vous montrer. Bon, c'est pas très... ça va arriver à peu près là, à peu près à la moitié de ma partie haute de mon bras en fait, donc c'est ce qu'on veut. Donc je suis ravie, 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 ravie. J'avais pas emmené mon sac pour lui, non, bon, comme ça. L'idée c'est que quand je vais avoir terminé mon dos, si je ne suis pas trop tannée, je débuterai aussi le dos pour la version pour ma nièce. Et ensuite, je vais rotativer, je vais rotationner
sur un chandail après l'autre. Donc l'idée c'est de ne pas avoir, si vous voulez, c'est comme si j'avais un encours divisé en 3 encours. En fait, dans mon planning que je me fais pour le moment, mais qui est toujours sujet éventuellement à évolution, je ne vais jamais tricoter les 3 pulls en même temps. Ça va toujours être, je fais une partie de celui de ma maman, quand j'ai terminé cette partie-là, je fais une partie du mien, et quand j'ai terminé, une partie de celui de ma nièce, et on repart comme ça. Je devrais jamais tricoter, mettons, 1 heure sur le mien, 1 heure sur celui de ma maman, 1 heure sur celui de ma nièce. Donc je vais considérer finalement que j'ai un en cours, le Ingrid, les Ingrid, et les encours, les 3 versions vont se succéder sur mes aiguilles. Je pense que ça va être plus facilement gérable pour moi que de me dire que j'ai 3 encours en plus des autres et à papillonner en fait un petit peu sur chacun. Comme j'avais très envie de faire aussi bien, bon, la version pour ma mère c'était acté, moi j'étais vraiment très déçue de ne pas avoir la mienne, et ma petite nièce, je sais que ça va lui faire plaisir d'être assortie à sa tata, à sa mamie et à son petit frère qui a la version que j'avais tricotée initialement pour ma nièce, qui est rendue trop petite pour elle et qui d'après moi devrait correspondre à peu près à la taille de son petit frère pour cet hiver. Je me suis dit que au final je m'imaginais mal faire toute une pièce, la recommencer entièrement, la recommencer une 3e fois. Je me suis dit que j'allais me lasser quand j'allais en avoir terminé une, j'allais jamais avoir envie d'en faire une 2e. Alors que le fait de les faire en même temps, c'est sûr que ça va être plus long, ça va être plus exigeant, mais ça me donne une sensation vraiment de variété. D'abord, ça me permet, au final, je répète 3 fois la même pièce, mais en plus de ça, ce qui est bien, c'est que comme c'est un pull qui est ultra texturé, par exemple, juste sur la pièce du dos, ben, on va faire du point de riz, on vient faire des mailles en verre, des jetés, on vient faire les petites torsades croisées, on vient faire les côtes, donc c'est quand même assez varié pour ne pas s'ennuyer. Et je varie aussi de texture, de couleur, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu plus un peu moins ennuyant en fait que de faire les 3 pièces l'une après l'autre. En même temps, je ne ferme pas les portes. Si finalement je me rends compte que ça me gonfle, bah, il sera toujours temps de mettre la pièce pas principale mais plus urgente entre guillemets. Je pense que j'ai dit ça va être celle pour ma maman parce que j'aimerais bien qu'elle reparte avec cet hiver quand elle va venir nous rendre visite. Bah, en fait cet automne parce qu'elle va partir avant le début de l'hiver. Mais voilà, rien ne m'empêchera, si par exemple à la fin de mon dos je me dis en fait ça me saoule, et ben je mettrai mon dos de côté, je finirai celui de ma maman et puis je reprendrai le mien et celui de ma nièce plus tard en fait, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc voilà un petit peu mes histoires d'Ingrid Sweater, et en me lançant dans ce projet là de mes 3 Ingrid en parallèle, ça m'a fait me dire que ça m'a fait perdre un petit peu de pourcentage de chance en quelque sorte de faire le MCAL de Stephen West, parce que je me suis dit que ça risquait de faire beaucoup quand même si je ne tricote pas les 3 Ingrid en même temps et que je les considère pas comme 3 en cours actifs véritablement. Je crains que ça me fasse trop, que ça me ralentisse trop par rapport au rythme que j'aimerais avoir. Donc mettons que si j'étais initialement peut-être à 75-80% de bonnes chances de faire le MCAL, là je suis redescendue plus à 55% on va dire, je suis très mitigée. Donc bon, de toute façon c'est pas grave, on verra bien et puis vous allez suivre ça en temps voulu. Par contre le petit MCAL des gnomes, ça je veux vraiment le faire, faut que je m'achète le patron avant la fin de la promotion qui est le 30 septembre, et ça va être un petit ouvrage, c'est réparti en 6 indices, on a 60 grammes de fingering en tout à tricoter, et encore je sais même pas si on va tout tricoter, donc ça va être plus un petit bonus. Et puis voilà, ma foi, ça fait à peu près le tour de où j'en suis au moment où on se parle
de mes aventures. Et en même temps, je suis en train de me dire, mais mince, je termine la vidéo et j'ai pas pensé à réfléchir à une question que je pourrais vous poser. Alors, peut-être que je peux vous demander si vous prévoyez faire le MCAL. Si oui, est-ce que le MCAL de Stephen West, j'entends. Si oui, est-ce que c'est votre première MCAL de Stephen West ou pas? Et quel type de coloris vous avez choisi pour le faire? Peut-être ça va m'aider à trouver la motivation de me lancer ou pas. À suivre. Donc, je vous souhaite comme d'habitude un bon tricot. On se reparle dans une semaine si tout va bien pour l'avancée de mes Ingrid sweaters. Peut-être que dans la prochaine vidéo, le 3e Ingrid sera monté. Et ce serait bien qu'on ait une chaussette terminée aussi. Une des 2 chaussettes chauve-souris terminées dans la prochaine vidéo. Ce serait pas mal, ça nous permettrait d'avoir un rythme convenable. Et puis, est-ce que ça va être dans la prochaine vidéo? Non, ça va être dans celle d'après, dans 2 semaines. Il va y avoir le festival de la petite laine le premier week-end d'octobre, si je ne me trompe pas. Pour le moment, j'ai prévu d'y aller, mais ça peut encore changer pour 1001 raisons. Si j'y vais, je vous emmènerai un petit peu avec moi dans mon périple. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse, tricotez bien et à la prochaine!